Jetez l'ancre en voyage vous est présenté par Boisvert Kia, parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau. Pensez Boisvert Kia. Par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Et par l'agence de voile Ohana, votre concessionnaire des catamarans XS au Canada. Sentez-vous ce vent qui souffle? Il remplit nos voiles de bonheur. On est en Martinique pour les 3 prochaines semaines. On vous fait découvrir l'île aux fleurs. On est à bord de ce magnifique XS14. Il vient de chez Alternative Sailing, des loueurs de bateaux aux marins. On aura la chance d'avoir Véronique et Simon de l'agence Ohana comme skipper. Je pense qu'on va faire un beau voyage. Bienvenue à Jeter l'ancre en voyage. Ils sont là! Hey, allô! Comment ça allô, va? allô! Ça va bien? Bienvenue en Martinique! On est content Très de vous voir. Très bon vol. Place Mavalise ici. Bienvenue à bord. Allez voir, allons-y, j'embarque. Tellement un beau bateau! C'est bien, hein? Wow! Bienvenue à bord! Merci! Vous avez tenu toute attention. On vous a préparé un petit apéro. Hey, c'est le fun. On va passer une belle semaine, je pense, hein? Oui, ça risque d'être pas mal intéressant. C'est quoi le bateau exactement? Le nom, c'est Elisa, puis c'est un XS14. Donc, on risque d'avoir pas mal d'espace et beaucoup de plaisir. Hey, 14, c'est pas 14 pieds, là. C'est non, un petit peu plus gros, 14 mètres. 14 mètres, OK. De nos amis de chez Alternative Sailing. Alternative Sailing, ça part de 3 passionnés qui adoraient la voile, adoraient la régate et qui ont travaillé dans des sociétés de location, comme préparateurs de bateaux, comme loueurs de bateaux, comme techniciens, et qui au bout d'un moment se sont dit bon, on va voler par nos propres ailes, on va trouver une alternative à ça. Et ils ont créé Alternative Sailing en 2012. Mathieu Jones, Johan Elot et Frédéric Delva. Alternative Sailing, la maison mère a démarré sur la Bretagne, à la Trinité-sur-Mer, avec une succursale sur Quiberon, à peu près une flotte de 60 bateaux sur la métropole. Et nous avons ensuite monté cette succursale il y a à peu près 6 ans en Martinique, où nous sommes actuellement sur une flotte de 20 bateaux, qui grossit, qui petit à petit, d'année en année, s'améliore avec des bateaux de plus en plus performants et de plus en plus dernier cri. Alternative Sailing, c'est vraiment un noyau de gens passionnés de la mer qui faisaient de la régate, qui aiment la course et qui ont cette année fait construire un bateau, un classe 40, qui a fait la Transat Jacques Vabre et qui a fait également la Québec-Saint-Malo en 2024. Simon, un plaisir de se retrouver 6 ans plus tard. Eh oui. On n'a pas changé. Non, pas trop, j'ai pas l'impression. Pour les gens là, du Québec qui ne connaissent pas encore la marina, si on parlait un peu techniquement, c'est combien de places à quai et qu'est-ce qu'on a comme service ici? Alors, c'est 830 places à quai, 240 bouées, un peu plus de 8000 m² de surface commerciale, 80 boutiques. Voilà, c'est à peu près 750 personnes qui y travaillent. C'est de nombreux services, c'est un savoir-faire de longue date. C'est vrai qu'on est aujourd'hui une base reconnue, solide, avec un vrai savoir-faire et un écosystème tout autour qui nous permet de répondre à la demande de nos clients. Parce qu'ici, bon, il y a beaucoup de loueurs de bateaux également. Nous, on est avec Alternative Sailing ici pour la semaine. Il y a des gens qui viennent ici de passage. Vous avez aussi un chantier intéressant pour les gens s'ils ont besoin de s'arrêter pour réparer leur bateau. Les choses sont scindées en deux. D'un côté, on a entre 30 et 40 000 personnes qui viennent grâce aux loueurs. On a à peu près 20 000, 25 000 personnes qui viennent en plus de passage. Et d'un autre côté, il y a une autre entreprise qui s'occupe effectivement de tout ce qui est réparation des bateaux, sortir les bateaux, faire toutes les petites réparations, etc., qui est donc le carénage. La marina comme telle est vraiment dans une position très favorable. Je veux dire, c'est parfait ici. C'est un hurricane hole, comme on dit en anglais. C'est un endroit vraiment protégé. C'est un endroit protégé sur lequel on a beaucoup travaillé d'ailleurs depuis 2017, suite au dernier gros ouragan qu'il y a eu dans le Nord. L'ensemble de nos infrastructures sont montées sur pieux, ce qui fait que nos infrastructures
nous permettront plus facilement de subir le choc que d'autres. Mais en tout cas, c'est un endroit qui est très prisé des plaisanciers québécois et beaucoup de plaisanciers viennent ici profiter des Mais ils installations. viennent ici pour deux raisons. D'abord, ils ont de bonnes installations. Ouais. On a, je veux dire, aujourd'hui, Wi-Fi, eau, enfin, tout ce qu'il faut en termes de services. Et puis aussi, on a un espace de coworking pour ceux qui veulent, par exemple, passer l'hiver, pouvoir travailler. Ouais. Ils peuvent à la fois avoir leur bateau et avoir des services qui vont bien, tout en ayant un espace autour du coworking très sympa qui leur permet de continuer à travailler. On est tellement bien reçus ici. On adore l'endroit. Simon, merci de nous avoir donné un peu de temps et Mais nous avec parler grand de plaisir. cette belle marina le marin. Profitez bien de la Martinique. On va en profiter, ça, À c'est bientôt. sûr. Merci. Typiquement martiniquais, c'est unique au monde. C'est un support qui véhicule beaucoup de valeurs, qui a été même nominé à l'UNESCO. Simon, il faut toujours planifier son voyage quand on part en catamaran comme ça. Tu nous as planifié quelque chose de pas mal. Je vois la carte là, de la Martinique ici. On ne fera pas le tour de l'île au complet, par contre. Non. On a décidé de prendre cette destination-là parce que c'est une destination qui est facile à naviguer. On a plein d'options qui s'offrent à nous, même pour les marins qui sont un peu plus débutants. Ouais. Fait qu'on va partir du Marin, aller à Sainte-Anne, faire des mouillages qui sont simples dans des petites baies vraiment intéressantes. Ouais. Puis on va faire un petit peu, se rendre un peu plus haut jusqu'à Fort-de-France, qui est la capitale. Puis on va s'amuser, je pense. Oui, je pense qu'on va s'amuser. L'XS 14, toi, tu as un 11. Le 14, c'est un bateau qui est performant quand même. C'est un bateau qui est dans la catégorie un peu plus performant, je veux dire, oui, en effet. Puis ce bateau-là, c'est un bateau qui est extrêmement le fun à naviguer. Ah oui? Parce qu'il conserve les sensations de voile. OK. Puis on a vraiment l'impression de faire de la voile sur un 14. Bon, ben on est prêt. On va décoller ça, cette bête-là du quai. Puis on va aller passer une belle semaine, je pense. Excellent. L'histoire même de l'aïeul a commencé dans les années 1950. C'était après la guerre de 39-40. On faisait des traversées dans les îles avec des bateaux appelés le gommier, comme des pirogues. Comme ça se renversait. Il n'y avait pas suffisamment de gros trous pour faire de grosses embarcations. On a pensé à faire une embarcation avec un assemblage de bois. C'est de là que l'aïeul Wond a vu le jour. Typiquement martiniquais, c'est unique au monde. C'est un support qui véhicule beaucoup de valeurs, qui a été même nominé à l'UNESCO. Ces valeurs humaines, la solidarité, la cohésion. On se donne à fond dans un seul but commun, c'est que le bateau avance. Et on a besoin de tout le monde pour faire avancer. On peut savoir tout faire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Alors forcément, on a besoin de l'autre et surtout l'encourager à réussir. En course, ce que j'aime bien, c'est de construire un bateau très rapide. Le plus rapide, ce serait mieux, mais il y a toujours un petit détail à prendre en compte. Et quand je construis un bateau comme celui-là, et puis qu'il me donne satisfaction, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est tout le temps. Alors je transmets le savoir pour que la course soit encore plus passionnante, que le meilleur gagne et que tout le monde soit content. C'est à la portée de tout le monde. Et vous allez passer un moment agréable en navigation, en cohésion, en histoire, au paysage unique. Après l'effort, le réconfort, un arrêt plage avec punch, passion, gâteau, accra, jus. C'est vraiment la convivialité.
Je suis derrière la caméra. Hey, les filles, comment vous avez aimé ça? C'est malade! J'ai adoré! Simon, t'étais très bon en plus. T'as réussi à... À barrer, ben oui, à barrer. Écoute, moi, on est chanceux à l'émission, on visite plein d'affaires, mais pour le faire vraiment comme ça, l'aïeul, on l'avait déjà vu en image, on avait fait une entrevue avec un gars, mais de pratiquer le sport comme tel, sentir la sensation du bateau, là, puis de bouger au bon moment, parce que tu le sens, le vent se met à pousser, tu sens une rafale, faut que tu sortes, faut que tu reviennes. C'est physique, on va avoir mal aux abdominaux, je pense, puis au fofounes, mais ça vaut le déplacement. Oui, c'est vrai. C'est tellement cool. Essayez ça. Comment ça a commencé, votre affaire, entre vous deux, là, puis votre compagnie, puis toute la patente, là? Pour la protection hivernale de votre embarcation, Naviglo est la solution. Un abri bateau 100% éco-responsable, 5 fois plus économique qu'un emballage thermo-rétractable et conçu au Québec. Pour une solution éco-responsable, faites confiance à Naviglo par Tempo. C'est le temps de faire la connaissance de Véronique et Simon pour vrai. On se connaît depuis un petit bout de temps, les gens vous ont vu à l'émission. Comment ça a commencé, votre affaire, entre vous deux, là, puis votre compagnie, puis toute la patente, là? Moi, j'ai décidé d'aller dans le sud pour poursuivre ma passion qui était de faire de la voile puis travailler dans ce milieu-là. Beaucoup de plaisir là-bas. Tu étais là un bout de temps? Oui, j'étais là pendant 7 ans. Okay. On avait des catamarans, mais on avait un beach club, des restaurants. Puis là, j'avais besoin d'aide. Ouais. Fait que moi, entre-temps, lui est parti en République. Moi, j'ai tout vendu au Québec. Je suis partie avec mon sac à dos voyager en Amérique centrale. Ouais. J'ai passé 1 an toute seule à voyager. Puis, jusqu'au jour où Simon m'a appelé. Il avait besoin d'aide pour gérer le Beach Club. Dans le fond, il y avait sa compagnie de catamaran puis le Beach Club. Donc, j'ai fait ça un petit bout de temps. Oui. Puis moi, j'ai décidé que je changeais de projet. Fait que j'ai tout vendu. Puis moi, je suis revenu. OK. Je suis revenu au Québec. Véro, elle a continué à travailler en République dominicaine. Oui, moi, j'ai géré un resort. Il y a un resort qui m'a approché. J'ai géré un resort pendant 8 ans là-bas. La voile, ça arrive quand, là, exactement? J'ai racheté un bateau qui s'appelait Oana. Puis j'ai parti une compagnie de voile. Puis avec le temps, c'est devenu Oana. On a pris le nom du bateau pour créer Oana. Moi, je suis revenue au Québec, fait qu'on, on n'a jamais perdu contact, là, mais on a continué à se voir comme ça. Puis, là, un jour, tout a changé. L'amitié est passée à d'autres choses. C'était pas quelque chose à quoi on s'attendait du tout. Puis là, vous avez, ensemble, depuis ce temps-là, poursuivi l'aventure Oana, puis ça grossit, votre compagnie, là? Bien, on a bâti tout ça, là. On a foncé à 100 là-dedans, là. Et vous avez des instructeurs de voile, vous avez des bateaux, vous avez plein de choses. On pourrait en parler jusqu'à demain matin, mais on va en savoir encore plus parce qu'on passe la semaine ensemble sur ce beau catamaran XS 14 de chez Alternative Sailing que vous connaissez bien, évidemment. Les XS que tu représentes également au Québec. Alors, on va avoir la chance d'en parler. Mais avant de finir, je voulais vous faire un petit cadeau parce que j'ai une téléspectatrice qui s'appelle Andréane Richard, qui a une compagnie qui s'appelle Inspiration Nautique et elle fait des bijoux nautiques. Alors, regarde, c'est beau. Ça, c'est pour toi. Puis des belles boucles d'oreilles en forme. Wow. Alors, c'est un petit cadeau. Ben oui, Andréane Richard, elle a un très, très beau site Internet, puis elle est vraiment cool. Puis elle voulait nous offrir ces cadeaux-là. Alors, on les porte fièrement. Puis merci vraiment de nous skipper ça comme des champions cette semaine. J'ai déjà hâte de continuer l'aventure. Bien, merci d'être avec nous. Merci. Ouais, merci à vous autres. Bravo, good job. Yeah. Excellent.
C'est une belle visite qu'on va faire ici au Club Med Les Boucaniers. Je suis en compagnie de Maure, qui est la chef de village. Bon, les gens qui ne connaissent pas ça, chef de village, tu es la directrice générale ici. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait un chef de village dans un Club Med? Alors, un chef de village en Club Med, comme un directeur général dans un hôtel classique. Je gère 100% de village, tous les employés, 350 employés. Quand même. 620 clients en capacité complète. Alors, c'est un travail très important, mais ça part de la base que vous êtes tous ici des Géo. Nous sommes tous des Géo, tout à fait. Et pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, Géo, c'est gentil organisateur. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire être un gentil organisateur au Club Med? Les gentils organisateurs, c'est des Géo qui viennent du monde entier. Et ici, la plupart qui arrivent de métropole. Et ils sont là pour donner cette touche et cette âme, la base, l'ADN de Club Med, qui est la convivialité, le partage et la création des liens entre l'équipe, les clients et même entre les clients. Qu'est-ce qu'on retrouve ici à la Martinique, au Boucanier? Alors, au Boucanier, déjà, on trouve, comme dans tous les villages Club Med au monde, l'offre all-inclusive. Alors, c'est les 3 repas par jour, plus le côté sportif, parce qu'au Club Med, on aime beaucoup pousser ce côté sportif, les activités sportives. Alors, nous avons toutes les activités sportives sur place. Ici, elles tournent beaucoup autour de nautique. Alors, déjà, on a la base nautique qui propose les activités stand-up paddle, kayak, planche à voile. On donne des cours de planche à voile 2 fois par jour pour vraiment d'essayer de découvrir aux gens ce sport qui est extraordinaire. Nous avons des sorties plongée libre de snorkeling 2 fois par jour également, avec un bateau qui nous amène sur 2 spots différents. Après, nous avons l'activité ski nautique, qui est l'activité phare ici au Boucanier, où les gens peuvent profiter tout au long de la journée, sans limite, tant qu'ils veulent. Il y a des bateaux qui tombent toute la journée. Et après, nous avons toute la partie terrestre, des cours de fitness, body pump, step, zumba et stretching tout au long de la journée également. Nous avons le tennis. Nous avons 2 restaurants sur place. Le restaurant principal sous un format de buffet avec le service petit déjeuner, déjeuner et le dîner. Et nous avons aussi un deuxième restaurant qui s'appelle le restaurant Le Lot, restaurant de spécialité qui est ouvert le déjeuner et le dîner sous réservation avec une offre plus locale. Nous avons les bars qui sont ouverts toute la journée de 10h du matin jusqu'à minuit non-stop. L'animation est très importante au Club Med. Tout à fait. Et des spectacles tous les soirs, évidemment. Alors, des spectacles, nous avons avec l'équipe qui participe sur le spectacle, nous avons 2 spectacles par semaine. Et le reste du soir, nous basons soit sur des artistes locaux qui viennent pour faire aussi découvrir cet esprit et cette culture locale auprès de nos clients, ou sinon des événements que nous organisons un peu partout dans le village pour découvrir des différents lieux de village. C'est vraiment une belle formule, le Club Med. Ça permet aux gens qui sont en bateau, peut-être pour la semaine, s'ils veulent étirer leur voyage d'une autre semaine, bien, peuvent faire une petite semaine ici au Club Med ou quelques jours supplémentaires. Tout à fait. Déjà que même au niveau de la mer, nous avons un des plus beaux spots de la Martinique, une magnifique plage qui est juste à l'entrée de la Pointe de Marin. Mais nous avons aussi l'offre jour ou soir. Alors les gens qui viennent en bateau, on a beaucoup de personnes qui s'arrêtent juste ici devant le club et qui viennent pour passer la journée ou la soirée. La journée de 10h du matin jusqu'à 18h le soir ou la soirée de 18h jusqu'à minuit. C'est fantastique. Et ils peuvent profiter des mêmes prestations que les clients qui passent la nuitée. Alors, il y a ces deux choix-là. Le plaisir de vivre l'expérience Club Med. Maure, merci beaucoup. On est très heureux d'être là. Merci à vous. Ravi de vous accueillir. Merci. Merci beaucoup. Qui dit Club Med dit planche à voile. C'est un classique du Club Med et aujourd'hui, je vais me montrer à faire de la planche à voile. Vous rêvez de faire de la voile? Que vous soyez débutant ou expérimenté, l'équipe de l'agence de voile OANA est là pour vous accompagner dans votre formation, votre location ou dans l'achat de votre catamaran XS. Au Québec, en Ontario et dans les Caraïbes. Osez rêver, levez l'ancre. Qui dit Club Med dit planche à voile. C'est un classique du Club Med. Colin, on est au Boucanier, en Martinique. Il y en a de moins en moins de planches à voile au Club Med, mais ici, c'est l'endroit idéal. Et aujourd'hui, même si je suis assez ordinaire sur les sports nautiques, tu vas me montrer à faire de la planche à voile. Avec plaisir. Avec quoi on commence? On va commencer avec une 195 litres. Donc, 495 litres, c'est le volume de la planche à voile. Ah, d'accord. Et une 3,5 mètres carré. OK. Plus tu tires sur ta moyenne porte, plus ta voile va être à 90 du vent. OK? Et ta main avant, elle sert de rotation autour. OK? On tire,
on relâche. On tire, on relâche. Et on gère toute la puissance comme ça. Alors pour tourner maintenant, tu reprends le tire-veille. Voilà, comme ça. Et tu l'envoies vers l'avant de la planche. La Chronique Bateau est une présentation de l'agence de voile Ohana, votre concessionnaire des catamarans XS au Canada. Pour notre chronique bateau de rêve cette semaine, Simon, il faut absolument parler du XS 14. C'est un bateau où on a de belles sensations, hein? Le XS 14, en réalité, c'est un bateau qui a été conçu pour vous donner des sensations de voile. Donc, pour toute personne qui a eu de l'expérience sur un mono qui décide de passer au catamaran, bien, il va sensiblement retrouver les mêmes expériences. Donc, c'est un bateau qui est, oui, performant, mais vraiment plus nerveux. Ouais. C'est 2 postes de bord, donc on a toujours une belle vision sur notre voilure. C'est une voile, une bombe qui a été abaissée, Ouais. puis un mât qui a été en avant de la cabine. OK. Donc, ça diminue le centre de gravité, OK. puis ça nous donne une plus grande voilure. Puis, bon, 14 mètres, donc 40, on parle de 46-7 pieds, là, quelque chose comme ça. Si on parlait un petit peu de la configuration de ce bateau-là? Bien, la configuration intérieure, vous pouvez avoir en version 4 cabines ou version propriétaire. XS dit souvent que c'est « less is more ». Oui. Donc, le bateau est épuré. On a une vision 360 degrés. Des fois, les gens ils ont une certaine crainte d'avoir 2 postes de bord, de ne pas voir à l'avant, mais ça a été conçu pour qu'on soit capable de voir pratiquement à 360 degrés. Cabine, on peut le configurer comme on veut, j'imagine? Oui, on a 4 cabines. C'est une des configurations, 4 cabines avec 4 salles de bain. Ou la version propriétaire, vous allez avoir 2 cabines du côté bâbord et une grande cabine du côté tribord, avec l'option d'avoir soit un dressing en avant ou 2 lits simples. Ah ouais. Ça peut être très intéressant quand vous avez une famille avec des jeunes enfants. Donc, un bateau très logeable sur lequel tu peux partir pendant une semaine sans te piler sur les pieds. Oui. Sur un bateau comme ça, c'est important, mais on a ce confort-là. Merci, Simon. La Martinique, l'île aux fleurs, quel beau pays! Et on se retrouve aux Anses d'Arlet cette semaine pour notre 2e émission depuis ce paradis des Caraïbes. Jetez l'ancre en voyage vous a été présenté par Boisvert Kia. Parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau, pensez Boisvert Kia. Par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Et par l'agence de voile Ohana, votre concessionnaire des catamarans XS au Canada. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jetezlancre.tv, propulsé par Octantis.